Salut à tous, c'est Mathieu Pavon. Aujourd'hui, on va regarder un peu ce qu'il y a dans mon sac. Alors, moi, mon club préféré, clairement, c'est mon driver. Voilà, c'est pas le nouveau driver, c'est pas le G430, c'est celui de la série d'avant, qui est le G425. C'est un driver pour moi où il y a une vraie évolution en termes de technologie comparé à ceux d'avant. Et c'est un driver où j'ai accroché tout de suite et ça fait maintenant 2 bonnes années que je le joue et j'en suis vraiment très content. Voilà pour la petite info, je crois qu'il est rallongé d'un demi-inch ou un quart de inch et j'ai un loft en 8 degrés. Le shaft, on est sur un shaft aussi que je joue depuis mes débuts sur le Tour européen, qui est un shaft Rogue. Voilà, il est en 60 grammes X et voilà, je suis sur un shaft similaire depuis que j'ai commencé sur le Tour. On avait une version avant qui était argentée et blanche et voilà, la nouvelle version maintenant est argentée et noire. Alors les bois, j'ai toujours dans mon sac un bois 3. Un bois 3, donc il y a un bois 3 Mizuno, Mizuno qui est en 13,5 degrés. Voilà, c'est un loft assez fort, mais j'aime bien avoir un bois 3 qui a un peu de jus parce que c'est un club que j'utilise beaucoup du départ. Donc voilà, pour la petite anecdote, c'est un bois 3 que j'ai fait fitter à l'Open du Portugal il y a 2 ans où j'ai fini deuxième. Donc c'est un club qui est très vite rentré dans mon sac et que j'ai pu utiliser sur cette superbe semaine. Après, on va partir sur un hybride par contre de la nouvelle génération des clubs Ping, qui est un hybride G430, voilà, sur un 19 degrés. C'est un club aussi que j'ai tout de suite mis dans le sac. J'ai vu vraiment une vraie différence entre l'ancien produit Ping et ce nouveau là. C'est un club qui est beaucoup plus tolérant. J'ai vu ma dispersion en termes de profondeur vraiment changer sur un bon et un mauvais coup comparé à mon ancien club. Donc j'ai vu vraiment une réelle plus-value de suite et c'est un club que j'affectionne énormément. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il sort très rarement de mon sac, même si je peux avoir un fer 2 de temps en temps. Le shaft, on est sur un shaft, sur un Tensei. C'est un Tensei, voilà, c'est pareil, c'est un shaft qui est similaire à celui de mon bois 3. Un peu différent que mon shaft de driver qui me paraît un peu plus raide et léger. Voilà, c'est des shafts qui me paraissent un peu plus lourds, où je sens un peu mieux la tête de club. Et voilà, c'est des clubs que j'affectionne énormément et qui font partie de mon sac quotidiennement. Alors les fers, rien de très avant-gardiste, je reste sur un modèle E-Blade. Je crois que c'est une série que je joue depuis 2016, l'Open de France 2016, c'était la première fois que j'ai joué cette série. On a pu changer de shaft dans le passé parce que j'ai changé un peu mon swing ces dernières années. Je suis passé je crois que c'était un rifle en X100 à maintenant un Modus, voilà, un shaft Modus NS Pro qui doit être en 120 grammes X. Et voilà, c'est des clubs que je connais bien depuis 2016. J'ai de bonnes profondeurs, j'arrive à bien contrôler mes distances et donc c'est pour ça que j'ai jamais vraiment changé de série et que je suis resté avec celle-ci autant d'années. Fer 3, je vais les donner en yard parce que moi je joue en yard. Fer 3, on a 235 yards, fer 4 220, un 5 on a 205 yards, fer 6 on est à 190-192 yards, fer 7 180, fer 8 168 yards, fer 9 155 yards, un pitch 145 et après on descend sur les clubs wedge où on sera à 130 yards sur un plein coup pour mon 52 degrés et 105 yards sur mon 58 degrés. Les wedges, j'ai longtemps utilisé les wedge Ping, j'étais très fan des wedges qui étaient les Glide 2.0, voilà, avec lesquels j'ai joué un bon moment. Malheureusement Ping ne les produit plus depuis quelques années, donc je suis passé sur des wedges Vokey. Voilà, pour moi, Vokey, voilà, c'est en deuxième option après Ping des wedges qui sont vraiment très performants, 52, 58, avec une grosse qualité en termes de bounce. On peut vraiment moduler le bounce, demander vraiment aux fitters de chez Titleist de nous faire le rebond qu'on veut et la semelle qu'on veut. Donc c'est vraiment des super wedges et puis ce look un peu vintage rouillé que j'aime énormément. Le club le plus important du sac, mon putter. Alors comme on peut le voir, j'ai un joli grip qui est bien customisé, donc ça c'est assez sympa. J'ai un putter, un Ping Answer 2D qui est un putter arm lock.
Voilà, j'utilise ce type de putter moi depuis décembre. J'étais plutôt un bon putter dans l'ensemble, mais j'avais envie d'essayer quelque chose d'autre en fin d'année dernière et je suis passé sur la Armlock et c'est vraiment un confort d'avoir ce putter dans le bras. Moi j'aime énormément et donc du coup j'ai gardé ce putter. J'ai pris du temps pour le fitter parce que c'est un modèle un peu spécial, donc ça m'a pris du temps à trouver les bons réglages de lie, de loft. On est sur un loft maintenant à 7 degrés et voilà, c'est un putter qui marche très bien depuis le début de l'année. J'en suis vraiment très content, j'en suis tellement content que mon grip customisé, j'ai du mal à le faire regripper, avoir un grip tout neuf parce que je veux pas changer un peu la disposition du grip, l'équilibrage. Donc voilà, il est un peu dans son goût. C'est l'usure depuis le mois de décembre, donc voilà. Pour la petite anecdote, c'est un compartiment du jeu que je travaille beaucoup avec mon coach de putting depuis 1 an et demi et donc voilà, malheureusement le grip se détériore assez vite. Dans mes poches de sac, là on va avoir une tenue de pluie, toujours avec moi bien sûr, qui est de la marque de mon équipementier Ping. Je vais avoir tout un kit de putting, voilà, des plaques de putting pour vraiment bosser, avec des programmes que j'ai avec mon coach de putting. J'ai une plaque de type Pels avec les billes, j'ai ce qu'on appelle des fake holes, des faux trous pour pouvoir bosser quand il n'y a pas de trou disponible au putting green ou sinon pour bosser des exercices de vitesse. Je vais avoir aussi une petite plaque avec une corde. Je vais bosser avec ça mes exercices de visée. Ça m'aide beaucoup à savoir si je m'aligne bien et donc checker tous mes basiques. Après, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? On va avoir des gants, voilà, une belle panoplie de gants. Moi, je suis sur du Stasoft depuis que je suis sur le tour. Voilà, c'est vraiment un gant que j'apprécie énormément. Et on va avoir, pour terminer, voilà, ma Bushnell qui me sert pour mes reconnaissances et surtout mes parties quand je suis à l'entraînement. Je vois aussi, j'avais oublié de les sortir, des boissons, voilà, et des électrolytes, en fait des boissons pour l'effort et pour quand il fait très chaud, pour bien s'hydrater. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc ça, c'est ce qui se passe dans ma grande poche. Après, je vais avoir ma petite pochette, voilà, à Tia Marc. C'est ma pochette de Pebble Beach en 2019. Voilà, j'ai eu la chance de disputer quelques majeurs depuis que je suis sur le tour européen et voilà, l'US Open à Pebble, c'était vraiment un super souvenir. Donc j'en avais ramené cette petite poche de tee et où je mets mes pièces et marque-balles qui me suit un petit peu partout. Après, pour les petites anecdotes, j'ai fait l'acquisition récemment d'une jolie marque, voilà, de Leopard Creek. Pareil, c'est un des parcours un peu fun et un peu phare du Tour européen. Ce parcours qui est collé à la réserve du Kruger Park, qui est vraiment exceptionnel. Donc j'en ai ramené cette pièce qui est un peu ma pièce fétiche là depuis le début de l'année. Et j'ai été récemment jouer au board, le nouveau parcours des boards, où j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec mes amis, qui est un endroit absolument fabuleux. Et donc j'ai récemment acheté ce petit roll pitch des boards qui va me suivre jusqu'à la fin de l'année. C'est des petits souvenirs, c'est vrai qu'on voyage beaucoup, on a la chance de faire plein de très beaux parcours et c'est vrai que voilà, c'est important de se créer des super souvenirs, surtout quand on passe des super bons moments avec des amis. Sur la balle, comme je disais, sur les gants, je suis sur un modèle Stasoft, donc qui est de FootJoy. Sur les balles, on est sur un produit qui est similaire, qui vient toujours de Titleist. C'est les balles que je joue depuis que je suis professionnel, que ce soit pour la chaussure, que ce soit pour les gants et que ce soit la balle. C'est vraiment des produits que j'affectionne énormément. La petite particularité, c'est que moi je joue un modèle qui est encore de 2019. Comme je disais, c'est quand il y a des clubs dans mon sac qui marchent bien ou des outils qui marchent bien, j'aime pas trop changer et je sais que cette balle est bien fitée pour moi, elle est performante. J'ai un bon contrôle généralement de mes distances avec et j'aime énormément le toucher de cette balle. Donc pour l'instant, je n'ai pas vraiment changé, mais je songe à passer sur le modèle 2023 dans les prochaines semaines ou les prochains mois qui vont arriver. Voici ce qu'il y avait dans mon sac. Merci à tous d'avoir regardé, à bientôt.